Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Bien, chers amis, aujourd'hui nous continuons une fois du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous parler du rapport de la décision de la CEDEAO sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. L'épée de Damoclès toujours suspendue sur les barrettes des putschistes. Les Maliens ont sorti les jambés et les balafons samedi dernier sur les rives du Djoliba pour célébrer la levée du blocus imposé à leur pays par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mais ils ont très vite rangé ces instruments après avoir appris que les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de ne pas aller plus vite que la musique. En s'absentant de se prononcer sur le sort du Mali, mais aussi du Burkina Faso et de la Guinée, à l'occasion de ce 6e sommet d'Accra. Rendez-vous a été pris pour le 3 juillet prochain, en effet, pour savoir si l'organisation sous-régionale va atténuer ou durcir les sanctions prises contre des hommes intègres et contre le pays des hommes intègres et celui de Sékou Touré, et surtout si elle va lever ou alléger les mesures de rétorsion d'une rare sévérité infligées aux putschistes de Bamako depuis le début de l'année. Dans ce jeu de défiance réciproque auquel se livrent les autorités maliennes et la CEDEAO, les avis divergent n'ont pas permis, cette fois-ci encore, de trouver le consensus nécessaire entre les chefs d'État de la sous-région pour soigner la morsure économique du Mali. Conséquence, les voyants d'orange qui se sont allumés dès le lendemain de la prise de décision le 9 janvier dernier risquent de passer au rouge écalant avant la fin du délai supplémentaire quand on sait que ce pays déjà dépourvu de facades maritimes est privé des revenus en diverses et connaît une hausse exponentielle des prix des produits essentiels. Du côté de Bamako, l'agent estime que les tenants de la ligne dure contre le Mali au sein de la CEDEAO espèrent secrètement que cette avalanche du Tulu va contraindre les autorités de transition à se soumettre ou à démettre. Mais ce serait sous-estimer le soutien massif du peuple dont elle bénéficie et qui, au nom de la souveraineté nationale, n'hésitera pas à étouffer les voix éparpillées qui dénoncent le renchissement du coût de la vie et de la paupérisation d'une population déjà éprouvée par une décennie de crise sécuritaire. Il reste à savoir si cette chape de plomb pourra être entretenue pour longtemps, car avec le panier de la ménagère qui se vide de plus en plus, il est évident que les Maliens adhéreront de moins en moins les rhétoriques nationales et populistes de leurs dirigeants, avec un risque élevé d'éclatre dans ce pays chroniquement instable. Le colonel Assimi Goïta et les siens ont un mois pour conjurer ce sort en faisant preuve de désavantages de réalisme et de
flexibilité par rapport à la durée de la transition. On se demande d'ailleurs pourquoi pour seulement 6 mois de plus ou de moins, ils prennent le risque inconsidéré de pousser économiquement le Mali dans le mur, tout en sachant qu'ils rendront des comptes tôt ou tard de leur gestion aventuriste du pays sur fond de chauvinisme, de mauvaises lois et des slogans nationalistes lancés à la cantonade. Paul-Henri Sandaogo Damiba et Mamadi Doumbouya devront revoir les échéances qui sont fixées pour le retour des civils au pouvoir. La nouvelle génération au Mali comme ailleurs en Afrique a à cœur d'avoir des relations décomplexées avec les puissances impérialistes et notamment avec la France. Mais les autorités maliennes ne doivent pas faire ce noble combat et de cette soif légitime d'indépendance un fonds de commerce juste pour se faire adouber politiquement, même s'il faut que cela mette le pays sous le recul sur tous les plans. Le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga risque de l'en prendre à ses dépens, d'autant qu'il pourrait quitter ses fonctions avant la fin de la transition pour laisser la place à une personnalité moins politiquement marquée qui serait chargée d'organiser les futures élections. Ainsi, l'on assistera à l'épilogue d'un bras de fer entre des arrogants d'un côté et des orgueilleux de l'autre, pour paraphraser l'imam Mohamed Dicko. Mais la CEDEAO n'en aura pas fini pour autant avec les régimes d'exception, puisqu'il y a au sud-est du Mali un putschiste apparemment plus fréquentable et au nord-ouest du pays un autre plus obstiné, celui-là, qui serait certainement pris à la gorge par l'instance sous-régionale dès le prochain sommet pour sa propension à en faire qu'à sa guise. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du Burkina Faso et son frère d'armes Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry devront revoir les échéances qu'ils se sont fixées pour le retour des civils au pouvoir. S'ils ne veulent pas passer, comme Assimi Goïta, sous les fauchées cordines de la CEDEAO. Le Burkinabé Sandaogo Damiba a favorablement accueilli la désignation de l'ancien président nigérien Mohamedou Issoufou comme médiateur avec qui prendra langue afin de trouver un délai consensuel pour l'organisation des prochains scrutins, ce qui évitera à Ouagadougou de lourdes sanctions. Le moustaton de Guinée, Mamadi Doumbouya, par contre, on en souvient, récusé l'envoi spécial de la CEDEAO qui devrait servir l'interface entre son régime et l'organisation ouest-africaine. Le diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambas. Au total, on peut dire que l'épée de Damoclès reste toujours suspendue sur les barins des trois putschistes, même si, dans ces différents partis de poker menteurs, c'est le Malien Goïta et le Guinéen Doumbouya qui courent le plus gros risque en raison de leur inflexibilité réelle ou supposée. Le Mali en paie d'ailleurs déjà le prix, puisque depuis janvier, il est incapable de rembourser l'argent qu'il a emprunté sur le marché ouest-africain en débit de ses avoirs
suffisant dans le livre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le nouveau directeur général, soit dit en passant, vient d'être nommé samedi dernier à Accra par les chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine en la personne de l'Ivoirien Jean-Claude Cassibou. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.